Bon, ça y est, c'est le grand jour. C'est parti, l'objectif ça va être de réussir à aller jusqu'en Afrique du Sud. Du coup je fais un premier stop à Amsterdam. Là on est en direction de l'aéroport du coup avec ma maman. Un petit peu en retard. J'ai pris un test PCR parce qu'il me faut un test PCR pour l'Afrique. Du coup je me suis dit que j'allais le faire là, comme ça à Amsterdam je suis tranquille, je reste 2 jours. Et ensuite j'ai un vol direct jusqu'en Afrique. Du coup voilà, je vais vous montrer tout ça en espérant que j'arriverai à destination. Ça y est, bien arrivé à Amsterdam, c'est le premier stop, ça s'est trop bien passé, le vol était super rapide. Je vais récupérer mes bagages et ensuite je vais à la station de train du coup et je vais rejoindre Michel. Bon, en fait l'aéroport il est super grand mais c'est super easy, je suis dans le terminal là, j'attends de descendre juste pour mon train et ensuite en 2 heures je serai dans le sud du coup et j'aurai rejoint ma copine Michel. Donc voilà. Bon du coup c'est ma journée d'escale, en gros je suis encore chez mon ami Michel, ce matin on n'a fait que travailler, là on a commandé à manger et ensuite on va aller se balader dans le centre de Eindhoven, c'est dans le sud des Pays-Bas et je vais voir mon meilleur ami que j'ai rencontré à Bali, ça fait 7 mois qu'on s'est pas vu, j'ai trop hâte de le voir, ça va être trop bien et ce soir j'ai coaching de groupe du coup avec les membres de la formation Liberté Digitale, ça va être trop bien, il y a de plus en plus de filles qui rejoignent la formation et ça me fait plaisir de voir cette communauté grandir chaque jour. Du coup je vous emmène un petit peu avec moi, je pense, comme ça vous allez voir la différence, le contraste entre ici le temps et le temps que j'aurai demain en arrivant. J'ai un ami qui est sur place et qui m'a dit qu'il faisait 25 degrés. Bon, il serait temps que je vous la présente. Michel, du coup c'est ma copine que j'ai rencontrée à Bali qui me loge exceptionnellement pour 2 nuits et là on est un peu dans le rush, on est en retard pour prendre le train. Ici c'est super simple de prendre le train, c'est trop bien. Du coup voilà. Michel, do you want to say something? How is Netherlands? It's cold, right? Het is heel erg koud hier. Je moet hier niet wezen. Het is gewoon 4 graden. Je kan beter gewoon lekker naar... I cannot translate this. I don't know what you're saying. Jawel. Komt goed. Echt lekker. Echt lekker. Dank u wel. Doei. Voilà. Can you stand up to see the eye? Bon, c'est ça, ils vont me faire manger. Hello les gars, il est 6 h du matin. Le réveil était super dur, mais en fait il faut que je fasse du coup Eindhoven, le sud des Pays-Bas, pour remonter à l'aéroport avant de pouvoir prendre mon vol à Amsterdam. Je crois que vous pouvez voir mes yeux, c'est une catastrophe, je suis en PLS. Journée à Cape Town, je suis mais tellement heureuse. Bon, concrètement il est midi, je me suis levée tôt, je me suis levée à 8 h, sauf qu'en fait je ne voulais pas quitter mon lit, du coup j'ai passé ma matinée à travailler dans le lit, je me suis préparée et je vais enfin sortir de chez moi.
En fait je pense que j'ai un peu peur parce qu'on m'a dit oui fais attention pour la sécurité etc. Du coup là j'étais un peu dans mon cocon donc je suis restée là, mais là faut que j'aille faire le checking parce que je suis arrivée à minuit du coup hier soir, donc j'ai juste pris la clé et en fait il y a des systèmes de sécurité où ils prennent la tête, enfin la tête ouais. Comment on appelle ça? Ah, c'est de la reconnaissance faciale pour rentrer pour chaque porte. Du coup, il faut que j'aille en bas faire le checking et ensuite je vais aller manger, retravailler encore parce que du coup, avec le vol pour Amsterdam, le vol pour ici, hier j'ai perdu une journée où j'ai pas pu travailler. Du coup, je rattrape tout là, mais ça veut dire que ce week-end je pourrais profiter et fin d'après-midi. Je vais m'entraîner à la salle et ensuite ce soir, alors je ne sais pas mais potentiellement je pense qu'on va faire quelque chose, il va falloir sortir, il va falloir avoir du monde, mais voilà, en plus j'ai bien tout rangé mes affaires, je pense que vous pouvez voir que tout est ordonné à l'exception de mon lit, mais tout est bien rangé pour une fois, même mon dressing. La preuve en image, bon en vrai j'avoue on dirait pas trop que c'est rangé mais c'est rangé. Bon, je me suis préparée et changée et du coup bah ça y est, on va sortir en vrai. Attendez, je me retrouve comme ça. Je sais pas si vous avez ça vous, mais vraiment quand j'arrive dans une nouvelle destination, je reste chez moi et j'ai peur de sortir. Alors qu'il n'y a rien qui va me faire du mal dehors, mais juste je sais pas, je suis trop dans mon confort là. Mais en vrai, du coup ouais, checking, je vais manger, ensuite je m'entraîne, mais je sais pas, j'ai l'impression... Enfin, tout le monde m'a dit qu'Afrique du Sud et tout, il n'y avait pas trop de sécurité et tout. Du coup, là, je sais que je vais faire des choses toute seule, donc j'ai un peu peur. Après, normalement, en gros, j'ai vu là, il y a une rue. Et en gros, j'ai juste à sortir et c'est genre à 300 mètres à gauche. Donc, il va rien m'arriver sur 300 mètres. Et en vrai, on m'a dit que apparemment c'était vraiment sécure là où j'étais. Donc voilà, mais je sais pas, j'ai cette force-là. Mais je suis courageuse, je suis brave, je suis une femme. C'est bon, je peux le faire. Bon, je viens de rentrer de la salle de sport et en fait ça fait quelques temps que je me rends compte que vous êtes nombreuses et nombreux à me poser des questions sur comment je fais pour voyager seule, comment je fais pour voyager avec la situation actuelle. Du coup ce matin sur mon compte Instagram, d'ailleurs je t'invite à me suivre, je suis active quotidiennement et je partage vraiment plein d'astuces, plein de conseils. Bref, j'ai posé une question en story et je vous ai demandé du coup de me poser vos questions. Donc je vais faire un peu le tour des questions un peu les plus posées parce que je pense que ça peut beaucoup vous aider, comme apparemment vous êtes nombreuses à avoir peur de voyager seule et moi je crois que c'est la meilleure expérience à faire et si vous en avez un jour l'occasion, faites-le et foncez. Du coup en termes de questions, ah bah voilà la première, comment arrives-tu à dépasser ta peur de voyager seule? Je rêverais de le faire aussi. Je dirais que moi en fait je suis assez indépendante, j'aime beaucoup faire les choses seule et je pense que ça m'a aidé de du coup quand j'étais jeune en école de commerce, j'ai dû partir dans un autre pays, habiter seule, vivre seule, repartir de zéro sur tout plein de choses alors que moi clairement je suis née dans ma ville à Bordeaux, j'ai grandi à Bordeaux, j'ai rencontré du monde à Bordeaux, j'adore rencontrer des personnes qui ne sont pas françaises, j'adore rencontrer de nouvelles cultures. J'adore voir de nouveaux paysages, j'aime beaucoup tout ce qui est comme ça et en fait je pense que ma peur de voyager seule, en fait j'en ai pas parce que ce que je veux le plus c'est découvrir tout ça et c'est me créer cette chance là, donc clairement la peur n'est pas aussi grande que l'excitation que j'ai de vouloir voyager partout et surtout en fait faut savoir qu'est-ce qu'il y a au fond et pourquoi tu as peur de tout ça, parce que je sais que par exemple ça peut être la peur du jugement des autres. Si demain tu arrives dans un nouveau pays comme j'ai fait ce midi, j'ai été manger toute seule dans un restaurant et en fait c'est ok et c'est même cool de faire ça, de passer du temps avec juste soi-même, d'apprécier sa propre compagnie et c'est ça aussi que le voyage m'a appris. Ensuite, l'anglais a-t-il posé problème? Donc au début, moi pour tout vous avouer, à l'école j'étais super forte, j'avais 18 sur 20 de moyenne. Mais quand je suis arrivée à Londres la première fois, j'étais en mode je ne comprenais rien du tout et en fait faut savoir que
si vous essayez. Les gens vont être super patients. Moi en fait je voulais juste essayer de communiquer parce que j'adore parler, je suis très sociable et les gens en fait me disaient mais Justine prends ton temps, essaie de faire une phrase, je te comprends, c'est pas grave. Et il n'y a qu'en France où si la personne en face est un étranger, qu'elle fait une faute, on va la corriger. Ailleurs dans le monde non, on vous comprend, on veut parler avec vous. Et justement les gens ils adorent parler anglais, même à Bali tout le monde parle anglais. Ça m'a permis de rencontrer plein d'amis du monde entier. Et au final l'anglais ça se perfectionne et il y a toujours des moyens. À un moment je me suis retrouvée en Chine, personne parlait anglais, j'ai pris mon téléphone, on a traduit. Il y a toujours des moyens. Comment se lancer à partir seul? Je dirais moi ce que je vous conseillerais c'est de prendre une destination en Europe, comme ça vous savez que vous êtes encore un peu safe entre guillemets, c'est pas trop loin. Prenez une destination par exemple. Moi j'irai dans une destination comme Berlin, que j'ai jamais fait, ou alors aller au Portugal, aller en Espagne, aller à Copenhague, aller à ce genre de destination là où vous savez que vous allez voir des Européens aussi, que vous êtes protégés entre guillemets par... parce que en fait en Europe c'est vraiment très différent en termes de culture, en termes de législation, etc. Et c'est pour ça aussi que je vous recommande d'aller en Europe. Et juste partez un week-end, partez une semaine, partez 2 semaines. Juste commencez petit et ensuite vous allez pouvoir aller plus loin. Vous allez peut-être décider d'aller à Bali, vous allez peut-être décider d'aller en Afrique du Sud comme moi. Mais ma première destination c'était Londres et c'était juste avant qu'il y ait le Brexit du coup. Mais voilà, c'était une grande ville, il y avait du monde, je savais où j'allais. J'avais visité Londres une fois avant. Mais voilà, je vous recommande de partir en Europe et pour une petite période. Alors ça revient beaucoup apparemment la solitude, mais c'est comment apprécier le voyage seul, aller au restaurant, etc. Alors moi j'adore aller au restaurant toute seule, ça c'est un truc. J'avoue qu'en France, il y a peut-être cette peur du jugement et c'est un peu bizarre d'aller seule dans un restaurant, mais à l'étranger je kiffe faire ça. Genre à Bali j'allais toute seule dans les coffee shops, là j'étais dans un restaurant et c'était juste trop bien. J'ai parlé au serveur, on a échangé, il m'a donné des conseils, il m'a donné des adresses, voilà c'était trop bien. Et je pense que c'est souvent le jugement des autres qui bloque. Je pense qu'il faut voir aussi le bon côté et se voyager seul ça veut dire se recentrer sur soi-même, apprendre à aimer sa propre compagnie. Et moi je sais que là les gars, je suis trop bien. C'est la première fois que je vis seule parce que du coup j'ai toujours vécu en coloc, même à Londres, avec des gens que je ne connaissais pas. Et là, genre je vais faire mes trucs à moi. Si je veux aller au lit à telle heure, je peux le faire. Si je veux faire ci à telle heure, je peux le faire. Genre c'est trop bien d'être seule, tu peux faire tout ce que tu veux. Quel endroit tu as le plus aimé que tu recommanderais à pas louper dans une vie? Bali. Of course Bali. D'ailleurs j'ai fait une vidéo où je vous explique à quel point Bali a changé ma vie et je vous invite vraiment à aller la voir. Bali c'est... Déjà je l'ai fait après mon hospitalisation et du coup après j'ai vécu pendant 8 mois et ça a été je pense que ça m'a pas bouleversée mais ça m'a aidé à grandir énormément personnellement et professionnellement et c'est pour ça que je recommanderais Bali à n'importe qui. En plus c'est une île, c'est dingue, les gens sont géniaux. Sont géniaux. Niveau sécurité, c'est comment l'Afrique du Sud? Alors j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit t'es sûr tu vas en Afrique du Sud? Ça craint, il n'y a pas trop, voilà. Et en fait j'en ai beaucoup discuté et le truc c'est que la plupart des gens qui m'ont dit ça, c'est des gens qui ne sont jamais venus en Afrique du Sud. Et j'ai échangé avec des gens qui étaient sur place et ils m'ont juste dit sors pas le soir, montre pas trop de signes de valeur parce que c'est vrai que la différence entre la pauvreté et les Européens comme nous on va dire, elle est très très grande. Mais c'est plus à l'extérieur de Cape Town. Du coup moi je suis vraiment dans le centre-ville, je suis à Green Point ça s'appelle. Là en fait j'ai toute une grande rue et c'est vraiment safe. Mais voilà, si je me déplace le soir, je vais prendre un Uber, je vais essayer de pas être toute seule. Là je suis dans une résidence où j'ai mon appartement, c'est sécurisé, il y a des gardes dehors, dedans, bref. Donc je pense que, bon après pour l'instant j'ai fait une journée et même moi j'avais peur de sortir ce midi. Mais non, la sécurité, il faut faire attention, mais c'est ok. Comment finances-tu tes voyages et quel budget à prévoir? Donc, alors pour financer mes voyages, c'est clairement grâce à mon activité. D'ailleurs, j'ai créé une masterclass gratuite où je t'explique comment toi aussi tu peux faire la même chose et voyager et gagner ta vie.
Donc je t'invite à checker le lien en bio, je t'explique tout, c'est gratuit, c'est une masterclass que j'ai fait spécialement pour toi. Et le budget à prévoir, je dirais que ça dépend des destinations dans lesquelles tu vas. Par exemple, une destination comme Dubaï, ah là il faut prévoir un budget monstrueux, mais une destination comme Bali, bah, c'est juste le vol qui coûte cher en soi, et sur place la vie est vraiment pas chère. À Bali, j'avais une villa pendant 3 mois pour 300 € par mois, ce qui est rien du tout, et j'avais une villa avec une piscine, avec une vue sur les rizières, un truc de fou malade pour 300 € par mois, et je pouvais manger des pancakes tous les jours, avoir un chai latte pour rien du tout aussi. Donc clairement le budget à prévoir, ça va dépendre de là où vous allez. Et ce que je vous conseille, c'est vraiment de rester du coup dans une destination longtemps entre guillemets, pour que vous puissiez avoir un appartement, faire vos courses et pas tout le temps manger dehors, parce que ça joue énormément et je m'en suis rendu compte. Comment organises-tu les endroits que tu veux visiter? Alors c'est une très bonne question. On va dire que j'ai une bucket list, mais le truc c'est que moi j'ai jamais voyagé de ma vie. Du coup ma bucket list c'est à peu près le monde entier. Du coup ce que je fais, c'est que bah, la Bali c'était vraiment le top de la liste. Mon rêve là, que j'ai depuis très longtemps, ce serait d'aller en Thaïlande, et pourtant je sais même pas pourquoi j'y vais pas encore. Mais il y a un truc qui m'a attirée ici en Afrique du Sud, et je me suis dit bah vas-y Justine, c'est le moment. Pour vous expliquer comment je suis venue ici d'ailleurs. Je savais pas où aller, j'étais un petit peu perdue, je rentrais pour vous expliquer, du coup je me suis séparée de mon ex, c'était aussi la création de mon entreprise, j'étais un peu perdue, je devais rentrer en France, niveau pro et perso j'étais fiou. Et du coup je me disais faut pas que je reste trop longtemps en France, parce que je sais que moi je m'épanouis pas personnellement en France et même professionnellement. Du coup je réfléchissais, et d'un seul coup j'ai un ami qui m'a envoyé un message et qui m'a dit Ju, c'est quoi ta prochaine destination? Et du coup je lui ai dit bah je sais pas, j'ai l'impression que là c'est la période d'aller à Cape Town, à Dubaï, mais je sais pas. Et il m'a dit ok on en reparle. Et en fait 2 semaines après il m'a dit je pars à Cape Town semaine prochaine, tu viens? Et du coup j'ai dit, enfin non j'ai dit, d'abord j'ai regardé, je cherchais Cape Town sur Google et j'étais en mode mais waouh. Genre il y a les montagnes, il y a la plage, il y a des pingouins, on peut faire des safaris, il y a tout, ça a l'air incroyable. J'ai regardé sur Airbnb, les logements étaient pas chers et ils étaient magnifiques. Du coup je me suis dit bon, feu. Et en fait j'ai commencé à dire à tout le monde ouais, je pars en Afrique du Sud, sauf que j'avais pas de billets. Et au final, quand je dis que je fais quelque chose, je le fais, et du coup j'ai pris ces billets, je les rejoins ici, et au final bah, on a des amis qui sont venus entre temps. Dans mon avion il y avait quelqu'un aussi que je connaissais, bref tout le monde arrive. Bon c'est clairement plus mes amis qui sont hollandais du coup, mais j'ai aussi des copains français qui arrivent semaine prochaine, du coup je suis trop contente. Et ça vous voyez c'est un truc que j'adore, c'est que de voyager, j'ai pu rencontrer des gens du monde entier, et c'est ça qui m'aide aussi à voyager seule, parce que je sais que je suis jamais trop seule, parce que je vais rencontrer bah, d'autres personnes qui font aussi de l'entrepreneuriat, que je vais pouvoir rencontrer dans une autre destination, et qui sont aussi libres géographiquement comme moi, et ça c'est vraiment cool. As-tu un logement fixe en France puisque tu voyages tout le temps? Alors ça c'est une super bonne question, et c'est vrai que je vis chez mes parents. Quand je rentre en France j'ai ma chambre, du coup j'ai toutes mes affaires qui sont stockées là-bas, merci papa maman. Donc c'est vrai que je paye pas, j'ai pas de logement en fait clairement, et c'est ça qui me permet aussi de voyager, et parce que j'ai pas de loyer à payer tous les mois. Donc voilà ce que je fais. Après potentiellement cette année j'ai un projet j'aimerais bien me lancer dans l'immobilier, donc peut-être que ça changera et que ce sera l'occasion de, bon je m'avance peut-être un peu, mais voilà ce sera l'occasion bah, de louer quand je suis pas là, et d'être bah, dans mon logement quand j'y suis. Je pense que ça peut être une alternative. Et ensuite, comment tu fais pour te prendre en photo vidéo seule? Donc là j'ai un trépied quand je fais des vidéos. En fait souvent je rencontre tout le temps quelqu'un et je lui demande, et je le forme aussi à me prendre en photo. Après si j'ai personne, bah, soit je pose ma caméra, soit j'ai un trépied aussi, ou alors ce que je fais, que j'ai fait à New York, c'est que je demande à des gens de me prendre en photo. Après je me suis rendu compte que quand j'étais seule, les gens le voyaient et venaient directement vers moi pour me proposer de me prendre en photo. Et moi c'est exactement ce que je fais. Quand je vois quelqu'un seul, je vais toujours le voir et je vais dire est-ce que vous voulez une photo? Prenez des gens de votre âge qui se prennent en photo et allez vers eux, allez leur dire vous voulez une photo de vous deux, et ensuite vous dites est-ce que je peux avoir pour moi? Et ça passe, et les gens ils seront toujours ravis de vous aider à faire une photo.
Du coup voilà pour ce facecam. Je pense que je vais continuer vous emmener avec moi ce soir. On va dans un restaurant et demain normalement on part dans une autre ville avec un guide. Du coup je vous amènerai aussi avec moi. Hola, bon je vous fais juste un petit coucou. En fait je ne peux pas prendre la caméra aujourd'hui. On va aller voir un bidonville, du coup c'est un peu risqué d'amener des objets de valeur. Du coup je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer, mais je pense que ça va être vraiment cool parce qu'on va vraiment essayer de partager et je vous l'ai dit de toute manière, j'adore rencontrer la culture, rencontrer des gens. D'ailleurs hier j'ai commencé à apprendre des mots d'ici, donc je sais dire comment ça va. Et je sais plus comment on le dit d'ailleurs, attendez, je l'ai noté. En fait ce que je fais c'est qu'à chaque fois je demande, quand je suis dans un taxi ou avec quelqu'un, un serveur, je lui demande du coup Morrissey, c'est-à-dire comment ça va. Après j'ai marqué Diribo, je crois que ça veut dire ah non, Diribo c'est pour répondre. Et après j'ai mis Weya, ça veut dire viens là, je crois. Bref, je demande toujours des petits mots, comme ça je sais comment, si je vois quelqu'un, je peux lui dire, là par exemple je vais voir le taxi, je vais lui dire Morrissey, et je trouve ça cool d'essayer et je pense que je vais apprendre des mots petit à petit. Mais en tout cas voilà, j'y vais et je reviens et je vous tiens au courant, mais je pense que ça va être incroyable. Je pense qu'on va s'acheter, enfin qu'on va leur acheter à manger, etc. Je vais voir, je sais pas du tout comment ça se passe, mais on part avec des guides et c'est eux qui s'occupent de tout. It looks like you're a couple, guys. Bon du coup j'ai pas pu vous filmer toute la matinée, le début d'après-midi parce qu'on était dans des bidonvilles et en fait on a découvert du coup tout ce qui était activités culturelles, l'histoire de la ville. On était à Langa si je me trompe pas sur la prononciation et on a terminé avec un petit restaurant. C'était vraiment super cool parce qu'en fait on a pu échanger avec les habitants et c'est assez rare apparemment. Et en fait moi j'avais peur d'aller dans un bidonville parce que forcément il y en a des très très pauvres et ça fait que la criminalité est un peu plus haute. Mais là on était vraiment dans un bidonville safe où on voit que en fait c'est une communauté et ils se tirent tous vers le haut et c'était incroyable à voir. Et là on est allé faire un mini safari qui n'était pas du tout prévu, mais regardez. On est parti juste là derrière, donc avec un des deux engins, je ne saurais comment l'appeler. Et ensuite on est parti et on a vu des zèbres. C'est la première fois que je voyais des zèbres en vrai. Je suis trop contente. Bon, on les a fait un peu fuir parce que apparemment il y a un problème avec le moteur du coup du camion. Je sais pas comment l'appeler. Et voilà. Mais je pense que semaine prochaine ou semaine d'après, on ira faire un safari parce qu'on peut pas être ici sans aller dans un parc national et voir un peu la nature et les animaux. Mais en tout cas c'est incroyable, les paysages ici sont dingues. On voit toujours les montagnes en arrière-plan et j'aurais pas pensé l'Afrique comme ça. Et ouais, j'adore, c'est incroyable. Comment vous dire à quel point c'est incroyable? C'est trop beau, ouf ici.
Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai vraiment essayé de vous montrer mon premier week-end à Cape Town. Je pensais pas que j'allais faire autant de choses, les plans ont changé à la dernière minute. J'ai vu les copains ici et c'est trop bien. J'espère aussi que ce format un peu vlog facecam vous a plu. C'était la première fois que je faisais ça et je me suis vraiment dit que ça pourrait vous aider, que je vous montre un peu comment je fais pour voyager seule, parce que franchement moi j'ai appris énormément de ça sur moi, j'ai grandi, j'ai pris en maturité, j'ai une différente vision du monde et en fait voyager seule ou même voyager c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Donc si vous avez l'opportunité, juste foncez. Et en tout cas je pense vous proposer encore ce genre de vidéo là si ça vous plaît. Du coup n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo et à vous abonner si vous voulez être au courant des prochaines vidéos, et même ça aide vraiment la chaîne qui est encore toute naissante, donc merci à vous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.